J'ai servi le diable pendant 25 ans. J'étais le représentant du 3e degré dans le ministère de l'air. Et j'ai commencé à servir le diable pendant que j'avais l'âge de 2 mois. Amen. Amen. Quand on parle de 2 mois, là vous avez affaire à un bébé. C'est pour vous dire que je n'ai pas cherché à être ce que j'étais. Mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi qui m'ont fait entrer dans le monde de monde. J'ai commencé avec la sorcellerie. J'ai écouté dans la sorcellerie jusqu'à ce que j'ai eu l'autorisation ou la permission de participer à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique. Et là, on se réunissait dans le désert de Kalahari. Et là, il y avait un démon qui était chargé pour prendre le rapport de nos réunions et les transmettre auprès de Lucifer Satan. Et ce démon-là de haut rang s'appelle Hindu Sankara. Après l'étape de sorcellerie, je suis entré dans le catch. Et là, j'avais le pouvoir de Tarzan moteur. Après le catch, je suis entré dans la magie indienne. On appelle la magie K. C'est-à-dire une fusion de 2 magies. La magie égyptienne ainsi que l'ancienne magie indienne qu'on appelle la magie hindu. Après j'ai évolué et j'étais tombé sur un prêtre. Ce prêtre-là qui m'avait initié à une autre forme de magie qu'on appelle la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. Cet homme-là, le prêtre, c'était un espagnol. Il était de la congrégation de Père Blanc. Il m'avait initié aussi à la magie blanche. J'ai passé même dans la rose noire. Amen. Amina. Et par après, on m'avait convoqué en Inde. Et c'est là où j'avais fait la rencontre avec le premier ministre de Satan. J'ai travaillé là-bas. Et après j'ai fait un voyage vers le monde mystique qui est le monde de Pandemonium. Et je suis allé me marier là-bas avec une femme blanche qui répond au nom de Hélène. J'ai vécu là-bas. J'ai beaucoup travaillé pour le diable jusqu'à ce que Amen. Amina. On m'avait rappelé en Inde. Et là on m'avait demandé de donner 4 fûts remplis du sang humain. Et j'avais donné cela. Suite à de nombreux sacrifices que je faisais. Et à partir de là, on m'a donné le grade de secrétaire de Lucifer. Et par après, je suis allé dans le monde de Tartarus. Et c'est là où je m'étais rencontré avec Lucifer Satan. Amen. Amina. Mais bien aimé, lorsque j'avais vu Lucifer, je n'avais pas cru que c'était lui le diable. Le diable, il est vraiment très beau. Il est très beau. Et je n'ai jamais vu un être humain qui peut se comparer avec Lucifer en beauté. Mais tout cela, ce n'est que l'apparence. En lui, il n'y a que le mal. J'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il m'a donné l'autorisation de participer à toutes les réunions qu'il organise avec les satanistes du monde entier. Et là on se réunissait au fond de l'eau.
chini ya maji, c'est-à-dire au croisement des deux océans, mapanda njia na ile mabahari kubwa ya maji, océan Atlantique et océan Indien. wanasema Ocean Atlantique na India. Alors, point de rencontre, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Asema pale panakuwa triangle moja banaita triangle de Cap Bermude. Alors quand vous descendez en profondeur, Wakati unaingia mule il chini y a un grand temple. munakuwa hekalu kubwa Il y a sana. une coloration blanche. Ase banaipenta na rangi ya C'est ce mweupe, qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. banaita nyumba mweupe ya Lucifero. Amen, amen. Amina. Ce qui est drôle, mes bien-aimés, Ile inakuwa ya kushangaa wapendwa. quand j'étais là, Wakati milikuwa kule j'avais vu milionaka même certaines personnes qui se disent hommes de Dieu. hata watu wengine wanajiita weko watu wa Mungu, Même certains pasteurs qui font beaucoup de bruit. hata wapasta mengi wako nafanya makelele Il mingi, y en a qui me connaissent même ici à Lubumbashi. hata wengine huku Lubumbashi wananifahamu Ils se vizuri. déguisent comme serviteurs de Dieu, mais en réalité ce sont des agents de Satan. Ils sont Banaonekana nombreux ici. banaonekana mbele ya watu aseni watoto wa Mungu, lakini banakuwa tu ni watu wa shetani. Amen, amen. Amina. Je n'ai pas reçu l'autorisation de citer le nom des gens, Sikupokea ruhusa ya kutaya manjina ya watu mais hapa, sachez que lakini mjue ya ceux kwamba qui se disent serviteurs, ce n'est pas tous qui sont serviteurs de Dieu. wale wote wanajiita watumishi hawana watumishi wa Mungu. Amen, amen. Amina. Bon, ça c'est d'une manière brève. Hii ni mnamna moja ya mfupi. Amen. Hein? Amen. Tout ce que j'ai fait. Juu ya yote Mais pour milifanya aujourd'hui, ya je leo, vais parler sur la magie indienne. mitasemezea kuhusu uchawi ya Kiindiana. Mais dans les jours à venir, Masiku ya le mbele, Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, Mungu peke yake katika ukubwa il wake permettra ce que je puisse venir passer par ici ataruhusu nipate tena kurudililia pour vous hapa expliquer comment tu es entré dans le monde mystique à l'âge de 2 mois. namna gani milingia katika uchawi mu miezi tu Et mbili. je sais très bien que quand je parle de cette initiation à l'âge de 2 mois, Na mimi najua wakati niko nasemezea hii kufundishwa ku miezi mbili, il y a beaucoup de personnes qui se posent déjà des questions. watu wengi wako najiuliza bilifanika je, Comment est-ce qu'un enfant de 2 mois peut être sorcier? namna gani mtoto tu wa 2 mois anaweza kuwa mlozi? Amen. Amen. J'ai dit souvent merci à Jésus. Kila mara mimi namshukuru Yesu, Parce que si je vois ce qu'il a fait pour moi, kwani wakati minaangalia ilifanya juu yangu ça dépasse mon entendement. inapita akili yangu. Si je vois ce que j'étais, Kama mimi naona kile mimi nilikuyaka. amen. Qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter ça? Mimi nimfanishaka nini shetani kwa kunipatia hivi bintu vyote? Amen, amen. Amen. On parle sur la magie indienne. Ndio tunasemeza hata uchawi ya Kiindian. Vous savez, quand j'ai eu ma délivrance, Mnajua wakati nilipokea ufungulivu wangu c'était l'année 2003. ilikuwa ni mu 2003. Le 20 décembre de l'année 2003, 20 décembre 2003, pendant que j'étais mort, wakati mimi nilikuwa nimeshakufa, on se préparait pour aller m'enterrer. balikuwa najitayarisha kwa kuweza kwenda kunistiri. Les gens pleuraient déjà, Watu walikuwa nalia. mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral, Kwa ile wakati nilikuwa tu mule mu monde astral. enchaîné Balikuwa nisha nifunga minyololo. par le diable. Shetani alikuwa nisha kunifunga. Et c'est là où Jésus a intervenu. Ni pale Yesu alikuwa kunisaidia. C'est là où Jésus, Ni pale Yesu il est venu là où j'étais. alikuwa kule kwenye Moi milikuya. qui étais mort, Mimi nilikuwa nimesha moi kufa. qui étais dans le séjour de mort. Nilikuwa katika deze. Mais Jésus, Lakini Yesu c'est lui qui a la clé de la mort et la clé du séjour de mwenye mort. anakuwa na funguo ya ile ya deze na Il ile est funguo ya descendu là-bas. alishuka paka Il n'a kule. même pas eu besoin de demander la permission à Satan. Asikuhitaji hata kuomba ruhusa ya descendre ushetani là-bas. juu ya kushuka kule Il est venu milikuya. et il m'a Alikuya libéré. na alinifungua. Que son nom soit glorifié. Jina lake lipate kutukuzwa. Amen. Et après ma délivrance, Na kisha ufungulivu j'étais wangu vraiment triste. nilikuwa na huzuni sana. Surtout quand je faisais la rétrospection de ma vie. Wakati mimi kunaangalia kumkongo vile maisha yangu J'ai vu ilikuya. tout ce que j'avais fait. Minaona biote Et là, ça me milifanya. faisait très mal. Ilikuwa na nyuma Ça me sana. faisait très mal. Ilikuwa na nyumiza sana. Le Seigneur, Lakini Bwana dans cette détresse-là, katika ile tabu yangu, lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la yeye ni détresse, msaada shikosake katika tabu. il m'a visité Alinipekua par le Saint-Esprit. kupitia Roho Et Mtakatifu il m'a dit, na akanyambia si j'étais entré dans le satanisme, wakati mimi nilingia katika uchawi c'est lui-même qui avait permis. ni yeye Mungu aliruhusu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, Kuko watu tel que wengi vous me voyez, vile mko je ne suis naniona, pas spécial, mimi sina wa pas upekee, extraordinaire. sina wa Il y a des mastajabu.
gens comme moi kuko watu kama sont mimi entrés dans le satanisme, balingia katika maneno ya mais qui n'ont pas eu la shetani, chance de sortir de là vivant. lakini hawapate ile bahati watoke Il y a wako ceux-là qui sont wazima. morts dans le satanisme, Kuko wale walikufa katika maneno ya il y a ceux-là qui shetani, sont tombés dans la folie. bele wanapata mazimu. Mais qu'est-ce que moi j'ai donné à Jésus? Lakini mimi nilimpatia nini Pour que je Yesu sois délivré. nipate C'est kufunguliwa? juste une grâce vraiment Ni particulière neema tu que ya le Seigneur m'a upekee accordée. ile Bwana wangu alinipatia. Voilà pourquoi Ni kwa maana pour le reste de ma vie, hata maisha yangu yote je inabakia, servirai mon Dieu. nitamtumikia Je le Mungu servirai, wangu, quelles que soient les nitamtumikia circonstances, ingawa majira, Je le servirai. mimi nitamtumikia. Amen, amen. Amina. Et bien aimé, le Seigneur a permis Bwana aliruhusu que je puisse entrer dans ce monde-là. niingie katika ile ulimwengu. Parce qu'il y a certaines choses, mes bien-aimés, Huko vitu vingine quand vous wapendwa, prenez la Bible, kama unasoma de la Biblia Genèse jusqu'à l'Apocalypse, kwanza mwanzo mpaka vous allez Ufunuo, voir qu'il y a certaines choses mutaona sasa huko qui vitu ne sont vingine pas mentionnées dans la Bible, ababiandike katika mais qui se Biblia, passent dans le monde de Satan. lakini mudunia ya shetani biko Alors le hapo. Seigneur permet Hata Bwana que anaruhusu certaines personnes entrent là-bas, bantu bene bengie découvrent ces choses, bavumbule ko bile et au bintu, moment opportun, na kwa wakati venir itaenea révéler cela aux enfants de Dieu baifununiwe mbele ya watoto sous wa forme de Mungu, témoignage. hata kama Parce que le ushuhuda. diable travaille Shetani kunatumika surtout avec l'ignorance des enfants de Dieu. kupitia ujinga, Voilà kutokujua kwa pourquoi la Bible watoto wa dit que le Mungu. peuple de Dieu périt par Biblia manque de kunasema watoto wa connaissance. Mungu À wanapotea cause de kupitia l'ignorance. ujinga, kupitia ujinga. L'ignorance, c'est la mère de la destruction. Asema kutokujua anakuwa ule mama wa haribifu. Amen. Amina. Le témoignage. Hata ushuhuda, Le témoignage que je donne, c'est un témoignage qui a un sens évangélique. hii ushuhuda ni kunaleta maana yake ni ya kupeleka tu Injili. La Bible dit à la loi et au témoignage, Biblia si on ne inasema- parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Kwa sheria hata na ushuhuda kama waseme mapambazuko Et haitakuwa le hapo. témoignage, Na ushuhuda c'est un ordre direct de Jésus lui-même. inakuwa ni agizo ya kutokea kwa Yesu ye mwenyewe. Il a dit lui-même, Peke yake alisema, avant son départ, il a dit, mbele ya yeye kwenda alisema, quand on lit Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8, wakati tunasoma Matendo hata sura ya La kwanza Bible shairi ya says- 8 alisema hivi, vous recevrez une puissance, mutapokea uwezo moja, le Saint-Esprit survenant sur vous, Roho Mtakatifu itakuwa juu vous yenu, serez mes témoins mutakuwa washuhuda à wangu Jérusalem, kule la Yerusalema, Judée, la Samarie et jusqu'aux Yudea, extrémités Samaria de la mpaka terre. mwisho ya Et tel que dunia. vous me voyez, Vile je munaniona témoigne sur le satanisme. minashuhudia maneno ya Je n'ai shetani, pas honte de ça, sina na haya ya je ile, n'ai pas peur de sina ça. na oga ya ile, Parce que je sais, kwani mimi pendant que je najua témoigne, wakati niko il y a nashuhudia une confusion dans le monde de Satan. huko mvuruko mkambi ya Parce que le shetani, témoignage donne la victoire. ani ushuhuda Voilà kunaleta pourquoi la Bible nous ushindi. dit, Biblia iko dans natuambia Apocalypse 12 verset 11, katika la Bible Ufunuo nous dit, 12 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Biblia inasema et walimshinda à cause de la parole de leur témoignage. na juu ya neno ya ushuhuda yao. Mais pour aujourd'hui, pour le quelques minutes qu'on nous a donné, Kwa hii dakika kidogo essayons walitupatia, un peu de parler sur la magie indienne. tunasemezea kwa uchawi ya Je sais Kiindia. que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la magie indienne, Watu wengi wanaisha kusikia kusumgumzia ile uchawi, mais la magie indienne, d'où lakini est-ce ile qu'elle tire son uchawi origine? ya India inatokea wapi? Amen. Amina. Et avant de parler sur ça, Kabla mimi kusemea juu ile, comme nous sommes pratiquement à la fin de l'année, vile tunafika mwisho ya mwaka, il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres. kunakuwa kutoa sana kule kulimwengu ya Je vous shetani. dis cela en tant qu'un ex-sataniste parce que même moi-même, je faisais des sacrifices. Mimi kuna miambia kama vile mimi nilikuwa mtu wa zamani wa shetani, kwani na mimi nilikuwa nafanya ile Et qu'à kutoa la fin de kule. l'année, les sorciers aussi font aussi des actions de grâce à Lucifer. Mnajua sasa mwisho ya mwaka balozi banamshukuraka shetani, Ils donnent, ils sacrifient des gens. banatoa bantu, Et dans ce temple, na katika hii hekalu il n'y a personne qui peut lever son doigt hakuna hata mmoja anaweza kuinua kidole pour dire que yake. dans sa famille, il n'y a pas de sorciers, en commençant bien sûr par moi-même. Anasema mjamaa yangu kwanza mbele kwangu mimi, asema mjamaa yetu hamna mlozi. Nous avons des sorciers dans nos familles. Si bote hapa tuiko balozi mafamilia Et à la tuko fin de nao. l'année, il Na faut mwisho faire ya des mwaka sacrifices. beko natayarisha masadaka ya boku Pendant que toa. j'étais sataniste, Wakati nilikuwa namtumikia shetani, si un sorcier veut voir Lucifer, kama mlozi anapenda kumuona shetani, qu'est-ce qu'il doit faire? atafanya Si nini? j'attire votre attention, Minakokota angalisho si un yenu. sorcier veut voir Lucifer, Kama huyu mlozi anapenda kumuona il Lucifero, doit faire deux sacrifices. anapasha kutoa watu wawili. Le premier sacrifice, Tunaenda kuya on kwanja, appelle ça le sacrifice de condamnation. banasema ile sadaka ya hukumu. Et le deuxième, c'est le sacrifice du tapis rouge. Hata ile ya pili banaita tu ya tapi rouge. Qu'est-ce que je faisais?
tulikuwa nafanya nini? En tant que représentant du 3e degré dans le mystère de l'air, Kama vile mimi nilikuwa msimamizi katika ile hatua ya tatu mwa il y ule avait ulimwengu ya des sorciers qui shetani, venaient chez moi kulikuwa walozi walikuwa wananiona pour que je les mette en contact avec Lucifer. nipate kuwapatanisha na Lucifero. Parce que quand j'étais sataniste, Wakati nilikuwa namtumikia shetani, Lucifer m'avait interdit de l'appeler Lucifer ou le diable. alinikatazaka sana nimuite shetani. Mais moi, il m'avait demandé de l'appeler papa. Aliniombaka tu nianje kumuita baba. C'est comme ça que j'appelais Lucifer. Nilikuwa namuita baba. Et à partir de cela, Natokea pale j'avais haï mes parents biologiques. milichukiaka bazazi yangu benye balinizalaka. Moi, je croyais que Lucifer, c'est lui qui était mon père. Nilizanyaka se Lucifero njo baba. Et Marie-Madeleine, c'était elle qui était ma mère. Hata Maria Madelena njo alikuwa kama mama yangu. Un démon qui a le département au fond de la mer Méditerranée. Asema ule ndemona anakuwa tu na makao yake kule ku mer Mediterranee. Alors quand le sorcier vient, Wakati walozi je wanakuja, vais le prendre. minawabeba. Je vais avec lui dans le monde de Polion. Tunaenda naye mule mulimwengu ya Polion. Arrivé là-bas, nous allons entrer dans mon département. Tutaingia katika kikosi yangu. Alors nous allons nous mettre autour de la table. Il y avait une table ronde là. Tutaikala kando kando ya ile Moi, je meza suis ya d'un côté, lui, il est kiviringo. de l'autre côté. Ye ngambo ingine mi ngambo ya Alors, qu'est-ce qui va se huku. passer? Nini itafanika? Je vais lui demander de me donner un nom. Mitamuomba nipatie tu jina Un nom moja. d'une personne de sa famille. Jina ya mtu mmoja wa jamaa Quand il me yake. donne le nom, Wakati ananipatia jina, je vais appeler 3 fois. mitaita mara Et tatu. par après, Na kisha yake, la personne va apparaître sur ma table. ule mtu ataonekana pa meza. Et qu'est-ce que je vais faire? Mitafanya kinini kisha Avec mes yake? mains, Na mikono je yangu. vais tuer cette personne. Mitamua ule mtu. Et par après, Na kisha yake, je laisse le cadavre minaacha ile kitumba pale. pendant 4 jours. Muda wa masiku Après les ine. 4 jours, Kisha ile masiku le ine, cadavre va commencer à gonfler. tunaona ule kitumba anaanza kuvimba. Et qu'est-ce que je vais faire? Mitafanya Je vais nini? prendre une lame de rasoir. Minabeba tu bwembe. Et avec ça, je vais enlever la peau sur le corps. Na ile mitatosha ngozi kumwili. Comme on le fait avec la chèvre. Quand on Vile enlève la peau du banafanyaka na chèvre. bambuzi. Moi, je faisais ça avec les êtres humains. Milikuwa nafanya na bantu. Je peux enlever comme ça. Mitatosha ile Et le ngozi. cadavre reste là tout rouge. Anabakia pale yeye wote mwekundu. Et je prends la peau. Minachukua ile Je vais la ngozi. sécher. Minaikausha. Dès qu'elle est sèche, Wakati itakauka, je vais la diviser en 2. minaigawanya mu vipande première mbili. partie. Kipande ya kwanza, Avec ça, je vais faire le livre noir. minasema minafanya nayo ile kitabu Et mweusi. le livre de condamnation. Banasema kitabu Et ya dans ce hukumu. livre-là, Na ile ndani ya Je ile vais kitabu, écrire toutes les condamnations que je veux. mitaandika mahukumu yote ile Et toutes les minapenda. condamnations me seront dictées par Lucifer lui-même. Hata shetani ndio ataanza kuniambia andika bifulani, andika bifulani, andika Et quand je bifulani. mets ça, Na wakati minafanya les hiyo, condamnations qui sont dans ce livre noir ile mahukumu iko katika kitabu vont mweusi se concrétiser itatimilika dans la vie ndani ya maisha de toute personne ya mtu qui yeyote. est de la même famille que le sorcier qui est venu me voir. Eko mujamaa mmoja na ule mlozi alikuwa Il y a kuniona. certaines choses que les enfants de Dieu vivent, Kuko bitu ambayo watoto wa Mungu beko ils ne sont naishi. même pas auteurs de ça. Bo abana abakufanya hata ile Il y a juste mambo. quelqu'un Kulikuwa tu mtu de la mmoja famille wa qui mujamaa. était parti Yeye alienda quelque part fasi pour moja ses propres intérêts. juu ya mafaida Il yake. met toute la famille en danger. Anaweka jamaa yote Et katika la famille hatari. commence à vivre dans des blocages, des difficultés. Unaona jamaa kunaishi Encore vifungo, de celui-là qui était parti quelque mashida. part. Juu ya ule tu aliendaka kwa fasi moja. Et la deuxième partie de la peau, Na ile kipande ya pili ya avec ngozi ça je vais faire le livre rouge. minafanya nayo kitabu Le livre mwekundu. rouge, c'est le livre d'exécution. Asema ile kitabu mwekundu njuu ya kuua nayo. Et là, je vais demander Na kule mitaomba à ce sorcier de me donner les noms de tous les membres de sa famille. ule mulozi anipatie manjina ya bantu bote ba Et mujamaa je yake. vais écrire les noms là-bas. Na mitanjika manjina ya Et bote. s'il a besoin de passer maintenant pour voir Satan, Kama napenda kwenda kumuona je shetani, vais lui demander de citer un nom. mitaomba taye kwa mtu Quand mmoja. il donne un nom, Wakati aleta njina je moja, vais justement barrer ce nom-là. minaua tu ile njina Une ile. fois que le nom est barré, Wakati tunazimisha ile dans ce njina, monde ici, mwi dunia ya la bantu, personne meurt. ule mtu anakufa. Quand la personne meurt, Wakati ule mtu on anakufa, va l'enterrer. tunaenda kumujika. Une fois que la personne est enterrée, Wakati banamujika, la nuit, moi, j'envoie les démons au cimetière bushiku minatuma walozi ule pour kunani tirer le sang kukuburi. dans le corps de la personne là qui était enterrée. Banenda kukokota damu yote mwile mwili Et ce sang-là, balishika. on va le mettre dans un vase. Ile damu tutaweka katika chombo moja, Et avec ça, na ile damu je vais mettre sur le tapis. tutaweka patapi. Ça va glisser jusque dans le château de Lucifer. Itatelemuka paka mule munyumba ya Et quand Lucifer Lucifero. voit le sang, Wakati Lucifero anaona ile il damu, boit, il est anaikunywa, satisfait. Ce anafurahi. n'est qu'à ce moment-là que le sorcier peut entrer. Sasa ni ile wakati sasa ule mulozi anaweza kuingia. Amen, amen.
Amina. Ça, juste pour voir Lucifer. Kwa kumona tu shetani basi. Pour voir Lucifer. Kumona tu. Pour avoir accès à la malédiction. Kuingia kwa tu upate kwa namna tu ya kulaani. Parce que dans la présence de Lucifer, il n'y a que la malédiction et la mort. Muwapo wa shetani paka laana. Mais pour chercher la mort et la malédiction, tafuta tu kifo na laana. Arrive à faire de tels sacrifices. Moloja kunatoa kwa bantu. Mais les enfants de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, sasa mwe batoto ba Mungu pa kuingia muwapo wa Mungu, il y a la vie et la bénédiction. Mule unakuwa baraka na uzima. Mais ils ne donnent pas à Dieu. Aba mpatie Mungu ile maneno. Amen. Amen. Ils font semblant. Banafaa kama baone. Pendant que les sorciers, eux, ils sont baloji beko na pikanisha njoo kufanya ile mambo hili. Amen. Amina. Quand les sorciers, wakati mulozi, ils vont faire des choses pareilles. Banaenda kufanya bintu kama haya. Ils donnent les noms banaleta de tous les membres de la famille. Ya bote ba mujama yote Et muzima. on met ça dans le livre rouge. Banaandika katika kitabu nyekundu. On donne toutes les condamnations mais dans le livre noir. Hata mkitabu mweusi mahukumu yote. Et toi qui m'écoutes, sasa wako unanisikia. qu'est-ce que tu as fait? Wewe ulifanya kwa nini ya mubaya? À ces sorciers là. Kwa ule mulozi. Pour qu'ils donnent ton nom, on met ça dans le livre rouge. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Wewe ulifanya nini mubaya? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Ulifanya nini mubaya? Mimi nakuhakikisha. Comme tu n'as rien fait. Vile wao kufanya kitu hata mmoja. Vile wao kufanya kitu hata mmoja. Mimi nakuhakikisha. La Bible dit ceci. Biblia iko nasema hivi. Une malédiction sans cause. Laana bila sababu. Iko bila tendo. Iko bila tendo. Tu feras aujourd'hui. Hata mambo utafanya leo. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu va effacer itaenda toutes les condamnations. Ainsi que les noms qui sont dans le livre rouge. Parce que la Bible dit. Dans Colossiens 2:14. La Bible dit. Jésus à la croix. Avec son sang. Il a effacé l'acte dont les hommes condamnés et tout ce qui subsistait contre nous. Il a cloué cela à la croix. Amen, amen. 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 C'est ainsi que pour que cela soit valable dans ta vie, essaie seulement de soigner ta relation avec Jésus. Amen. Amen. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le diable, il tremble devant toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent chrétiens. Amen. Mais quand on le voit, wakati unaangalia on ne voit même pas de signes de hakuna hata alama mmoja. Quand on était sorcier, wakati tulikuwa kama balozi, on avait des yeux, tulikuwa na ile macho, des yeux mystiques. Ile macho ya kichawi. Moi j'avais des yeux qui étaient au nombre de 24. Nilikuwa na macho 24. Et avec ça je voyais tout. Na ile macho ndiko naona yote chrétien, ndiko naona wakristo wa kweli, wale wakristo wanafiki, hata wapagano. C'est toi qui m'écoutes. Na wewe kunanisikia. Si tu es vraiment un vrai chrétien, kama kwa mkristo wa kweli, hata shetani anajua. Balozi anajua sawa ni mkristo. Kama wewe kunafiki, banajua. Les chrétiens on les voyait avec des signes. Asema wakristo wa kweli utaona beko na maalama. Je vous dirai cela toujours dans les 3 jours qu'on nous a donné. Hata kwa hii masiku 3 tutazungumzia hayo. Amen. Amen. Parlons un peu sur la magie indienne. Tunasemeza ile uchawi ya Kiindia. La magie indienne, ile uchawi ya Kiindia, c'est une fusion de deux magies. Banachanga mauchawi mbili. Cela veut dire quoi? Maana yake ni nini? Dans le monde entier, asema mudunia yote mzima, la magie uchawi qui était au-dessus de toutes les magies, ilikuwa juu ya mauchawi yote, c'était la magie égyptienne. Ilikuwa ni ile uchawi ya Kimisri. Ce qui s'est passé avec les pharaons. Ilipita na wafarao. L'incarnation de Lucifer dans tous les pharaons. Hata ilingia mundani ya farao. Et ce pouvoir-là, na ile se transmettait d'une manière héréditaire. Ilikuwa najitambukizia baba mtoto. Amen. Amina. Et par après, na kisha yake, qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitika? Il est arrivé un temps kulifika wakati où il y avait un pharaon. Kulikuya farao. Pas de fils. Asikuwe na mwana. Ainsi, avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une pierre. Alichukua jiwe moja. Une pierre blanche. Jiwe moja mweupe. Avec ça au fleuve Nil. Alienda naye kule kumuto Nil. Cette pierre-là, na ile jiwe ile, il a gravé une phrase qui résume tout le pouvoir de la magie égyptienne. Anaweka motamko inachanga uchawi yote ya Kimisri. Et cette phrase-là, na ile tamko ile, qu'on appelle Isbramanshari Habramanshari. Ni ile anasema pale. Et après, quand il a laissé la pierre là-bas, la pierre était descendue en profondeur. Maintenant, des années plus tard, dans le département de la magie catholique, c'est-à-dire le Vatican, un État dans un État, là,
tokea pale on avait maintenant besoin d'implanter la religion catholique en Égypte. balipenda kuweka ile dini ya kikatoliki kule Et Misri. c'est ainsi que Ni kwa le maana pape, tunaona papa il a choisi un prêtre qui était dans le grade de grand prêtre, c'est-à-dire évêque. ni kweli alichakula ule banaita askofu, Son nom c'était Gandhi. jina lake On lui a Gandhi. donné la mission d'aller implanter la doctrine catholique en Égypte. Balimpatia kazi akaweke dini ya kikatoliki Qu'est-ce kule qui s'est Misri. passé? Nini En ilipitikana Egypte, wakati anaenda kule Misri? Il a transité par l'Asie, Alipitia kule il est Asia, arrivé en Inde. anafika kule Et là, End, il a trouvé l'ancienne magie indienne. alikuta uchawi ya zamani ya Ki-End On appelle la magie hindoue. banaita Hindu. Il fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou qu'on appelle Brahma, Vishnu, Shiva. Inatumika na ile bitatu anaita pale. Et il y a Brahma, le dieu de la création, Asema Brahma Mungu wa umbo, Vishnu, le dieu de la préservation, et Vishnu na Shiva, Mungu wa le dieu de la kukinga, destruction. hata ule Mungu wa haribifu. Alors quand il a appris ça, Wakati alichukua il est arrivé ile, avec ça en Égypte. anafika nayo kule Un Misri. jour, il est allé au fleuve Nil. Siku moja anaenda kule ku Fleuve Pendant qu'il Nil, faisait des incantations, wakati alikuwa anafanya ile la maombi pierre qui yake, avait été cachée par le pharaon, ile jiwe alifuchikana kwa cette pierre a Farao. été montée à la Tunaona ile surface. jiwe inaonekana Il a juu, récupéré cette pierre-là. anachukua ile Il a jiwe, trouvé la phrase. anakuta ile Il a déchiffré mtamko, cela. Et à anaisoma, partir de là, natokea il a pale trouvé toute la puissance, le pouvoir de la magie égyptienne. anakuta uwezo yote ya kichawi ya Misri, Ainsi, il a mélangé ce qu'il anachanga a pris en Inde ile alibeba kule et ce qu'il a End trouvé en na Égypte. ile alikuta kule Et ce Misri, mélange-là na ile mchanganyiko donne ile naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne inaita haute magie indienne, ou la magika. hata ile magika. Amen. Amina. Et pour entrer dans la magie indienne, Kwa kuingia katika ile ce uchawi qui ya avait End, fait entrer dans la magie indienne, nini ifanyaka niingie mwile uchawi? c'était le catch. Ilikuwa ni catch. Et j'avais le pouvoir Nilikuwa na ile de uwezo Tarzan moteur. ya Tarzan moteur, J'étais initié dans balinifundisha le catch par un monsieur là de Kolwezi. hata kule baba moja kule Kolwezi Il m'avait initié. alinifundishaka. Comme il nous reste peu de temps, Kuna bakia wakati kidogo, et on parle sur un incident minisamezea tu msiba qui moja m'était arrivé. ilifikaka Lorsque je voulais tuer un papa, wakati nilipenda kuwa baba moja, le père d'un catcheur. baba wa kachor moja. Pendant que j'étais à Likasi, Wakati nilikuwa kule Ikasi, je travaillais avec un démon qui répond au nom de Zagam. nilikuwa natumika na ndemona jina lake Zagam. Ce démon-là me donnait le pouvoir de contrôler 9 cimetières. Alikuwa ananipatia uwezo nyanje kuongoza hata makaburi 9. Et j'ai connecté cela à partir de la montagne où on a placé ce qu'on appelle domaine marial de catholique à Toyota. Nilikuwa napatanisha na ile bana kule mlima kule ku Toyota banasema domaine marial. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Nini ilipitikana? Quand il y avait un catcheur, Kulikuwa kachoro moya. amen, hein? Amen. Un catcheur de Kinshasa, Alikuwa kule Kinshasa, il était venu à Likasi. alikuya kule Kulikasi. Et là, il devait livrer des combats. Pale alipasha kufanya Les makachi yake. combats devaient commencer de jeudi jusqu'à dimanche. Alipasha kwanza siku ya ine mpaka siku ya Et le Jumapili. dimanche, c'est ce jour-là qu'il devait y avoir ce qu'on appelle les combats vedettes. Hata ile siku ya Jumapili ndio alipasha kuya vita moja ya mwisho ya yote. Quand il est venu de Kinshasa, Wakati alitokea kule il n'était Kinshasa, pas venu seul. asiku kwake peke Il avait yake. avec lui Alikuwa pamoja d'autres naye catcheurs. na wakachoro Et c'est lui qui wengine. était au top par rapport aux autres. Lakini yeye ndio alikuwa juu kushinda Donc, c'était wengine. lui qui devait livrer le combat de dimanche avec celui qui était le champion à Likasi. Ni yeye alipasha kufanya ile kachi ya mwisho na ule kachoro wa Kulikasi. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Nini ilipitikana? Quand il m'avait vu, Wakati aliniona tu, alors il m'a appelé, akaniita, il s'était connecté à moi par télépathie. tuliungana naye kupitia telepati. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nini On ilipitikana? s'était rencontrés. Tunakutana naye. Alors il m'avait dit ceci. Akanyambia Si hivi, je l'aidais à gagner ce combat, kama minamsaidia na wina ile vita, il devait aussi me donner une part atanipatia kuna nami sehemu moja. de ce qu'il devait gagner. Ndio akasema Il alipasha m'avait kuwina. promis $400. Aliajiaka atanipatia $400. Alors il m'avait donné $100 comme avance. Akanipatia, anatangulia mbele na $100. Alors je lui avais dit ceci. Sasa nikamwambia hivi, Pour avoir la victoire, kwa kupata ushindi nous devons bloquer toutes les directions. tufunge manjia yote, Et pour cela, na kwa il ile faut quelqu'un. inapasha mtu moja, Il faut tuer quelqu'un. tuweko tu moya. On va utiliser cet esprit-là Tutaitumia ile roho ile, pour nous aider à bloquer les autres directions. tutafunga manjia yote ingine. Comme ça, lorsque tu seras sur le ring, Wakati utakuwa pale pa kiwanza, le catcheur avec qui tu te battras, ule kachora ambaye utakuwa il ne nakombana ça naye, sera difficile pour lui d'entrer en contact avec le monde mystique. itakuwa nguvu apatane na ile ulimwengu ya Alors, je uchawi. lui avais demandé de me donner le nom d'une personne. Ndimwomba akanipatia tu njina ya mtu Et ce mmoja, jour-là, na ile siku il ile m'avait donné le nom de son père. akanipatia tu njina ya baba yake.
Alors qu'est-ce que je devais faire? Ndipasha kufanya nini? Je devais, pour faire cette cérémonie-là, Kwa kufanya ile seremoni je ile, devais coucher avec une femme morte. ndipasha kulala na mwanamke mmoja mwenye kufa. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Nilifanyaka nini? Bien aimé, même quand je témoigne comme ça, Hata wakati ninashuhudia hivi, ça me fait de la peine. iko na nyuma sana. Mais je le dis, Lakini niko à ce naisema, témoignage, je le fais pour la gloire de Jésus. niko naifanya njoo ya utukufu ya Là que Yesu. je parle. Ni kwa maana niko Mais nasema, si c'était un homme qui m'avait demandé de témoigner, kama ni mtu aliniomba je nishuhudie, vous assure que je n'allais pas le faire. pale sikuweza hata kusema. Alors pour être reconnaissant vis-à-vis de ce que Jésus a fait pour Kwa moi, kutoa tu shukrani mbele ya ile Yesu alifanya njoo yangu, moi je donne ce ni témoignage. kwa maana niko naleta hiyo ushuhuda. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, Hata leo à 11h, saa ya 11h je devais être victime d'un accident milipasha kuanguka mumusiba moja hivi à la Kenya. kule kukenya, Et tout ça, na yote ile c'était le diable. ni shetani tu, Il ne voulait pas que ses œuvres soient dévoilées. asipende tujue matendo yake Mais ile aujourd'hui, kunafanya, lakini ses leo œuvres, makazi elles seront yake dévoilées au nom de Jésus. tutaifungula yote katika jina la Yesu. Alors je m'étais arrangé, Milifanya yote, j'étais entré dans la morgue de l'hôpital Dako. milengia katika ile chumba ya wafu kule kwa hospital Dako. Arrivé là-bas, Kufika kule j'avais pris une femme, une jeune femme nachukua mama moja tu qui était kijana, morte yeye alikuwa anesha à la kufa morgue. kule kitumba ya wafu. Et j'avais couché avec cette femme-là. Nikalala na ule mama, Et par après, na kisha yake je m'étais arrangé pour couper ses ongles minafanya yote, nakata makucha yake et les cheveux. na nywele Et j'étais sorti. na minatoka. C'était la nuit. Ni usiku ile mambo ile. Kesho yake On est venu maintenant pour nettoyer le corps et l'enterrer. banakuwa banaushe mwili bakaende Et kaiziki. moi, je m'étais concentré Minajifunga sana, pour récupérer une partie de l'eau. minafanya yote nichukue kwele maji bananausha nayo ile maiti, Et j'avais récupéré ça. na nibebaka kwa tumaji J'avais kidogo, pris cela minaibeba et je m'étais rendu chez moi. na minaenda kwangu nyumbani. Je brûle les ongles, les cheveux. Minachoma nywele Je makucha, mélange avec cette eau-là. minachanga na ile maji, Prononce des formules incantatoires. minasema ako vya kusema, Et par après, na kisha yake la solution obtenue là. jibu ile milipata. Ah non, le mélange là. L'eau. Ile kuchangana kwa mankucha na mamaji yote bile J'avais bu ça. mikaikunwa Selon ce qu'on devait faire en suivant certains catalogues mystiques. kufuatana vile maneno ya kichawi kunatuambia tufanye. Alors quand j'avais fait ça, Wakati milifanya vile, je devais maintenant me rendre au cimetière. minaenda sasa kule kumakaburi. C'était samedi. Ilikuwa ni siku ya posho, J'étais arrivé là, minafika kule sur une tombe. pa kaburi moya Et là, pale, j'avais placé minaweka mon miroir kabbalistique likalashi yangu ya ile uchawi à ile côté de la croix. pale pembeni ya ile Et msalaba, sur la tombe, na pale pa kaburi j'avais placé 12 bougies rouges. minaweka ile mabuji ya nyekundu 12, Et après, na kisha yake j'avais allumé 2 tiges de chulai minachoma chulai mbili minachoma. et j'avais pris le parfum Ausarabia. C'est ce que j'avais aspergé sur la tombe. Hata ile parfum naita urusarabia minaiweka minamimia pale pa kaburi, Je m'étais concentré. minajifunga tena, J'ai fait des incantations minaomba. et par après les 12 bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Tunaona ile mabujio yenyewe inawaka. Arrivé maintenant à minuit, Sasa tunafika minui, mon miroir était là. likalashi yangu iko pale. Le papa là resté à Kinshasa. Ule baba kwake alikuwa Kinshasa, Il était membre de l'église Bethel. alikuwa naomba mule mukanisa Bethel. Alors j'étais là devant le miroir Milikuwa mbele ya likalashi yangu avec mon couteau. na kisu yangu. Maintenant je devais appeler l'esprit de ce papa Niite sasa ile roho ya ule baba qu'il vienne. ye akuye Une fois sasa, il fait l'apparition dans mon miroir kama naonekana tu avec mulikalashi mon couteau, na kisu je yangu, vais le tuer, je vais poignarder. nitamuua, nitamutwanga hayo. C'est ce que je devais faire. Njoo milipasha kufanya, Alors je m'étais concentré nikajifunga mzuri pour appeler ce papa, njoo ya kuita ule pour baba, appeler son esprit. njoo ya kuita roho yake. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Nini ilipitikana? Pendant que je voulais appeler, Wakati milikuwa napenda j'ai d'abord kuita, appelé les esprits méchants, minaita kwanza ile mapepo les mchafu. esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Ile mapepo kazi yao ni ya kuua. J'avais appelé d'abord Asmodée. Minaita Asimode, Je l'envoie minamutuma pour récupérer l'esprit. kwenda kubeba ile roho.
Il part, anaenda, mais il fait un aller simple. lakini anaenda shukurudi yake. Il est parti. Akaenda lote. J'appelle Asdamo. Minaita Asdamo. Il part. Anaenda na ye. Na ye shukurudi yake. J'invoque un autre. Minaita mwingine. J'invoque le démon là qu'on appelle Doros. Minaita ule banaitaka Doros. Je l'envoie minamutuma sans succès. na ye aliendaka paka Je me vile. concentre. Minajifunga tena. J'appelle un démon. Minaita ndemona Un moja. grand démon qui travaille dans le monde Armstrong. Ule mmoja unatumika katika ile ulimwengu wa Armstrong. Celui qu'on appelle Kituta Murita. Ule wanaita Kituta Mubika. Murita. Je l'avais appelé. Nikamuita naye. Quand j'avais appelé, wakati nikamuita, je l'ai orienté. Minamuongoza. Il est parti akaenda pour ne pas rentrer. Na ya shukurudi yake. Je me concentre. Nikajifunga tena. J'appelle d'autres esprits. Minaita mampepo ingine ils étaient partis. Bakaenda. Tous étaient partis. Paka vile barendaka. Et ils ont fait tous ces esprits-là. Paka vile barienda. Amen. Hein? Amen. Ils étaient partis sans barendaka bila kurudia. Et maintenant, je me concentrais pour appeler maintenant le duc ainsi que le marquis de l'enfer. Et pendant que je me concentrais pour appeler d'autres esprits, ce qui m'était arrivé cette nuit-là, même au moment où je vous parle, je n'ai jamais compris. Même aujourd'hui, étant déjà délivré, quand je pense à ça, ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais compris. Pendant que je me préparais, j'avais vu le feu. J'avais une flamme de feu qui venait. Et cette flamme de feu était venue pour atterrir sur le miroir. Mon miroir s'était brisé. Moi-même j'étais projeté à une certaine distance. J'étais tombé de l'autre côté. Même mes bougies s'étaient éteintes. Quand j'étais projeté là, j'étais plongé dans un grand sommeil. Et je m'étais réveillé le lendemain matin vers 6h30. C'était déjà dimanche. J'avais regardé mon miroir brisé et là j'étais rentré à la maison. Le dimanche, le catcheur là, il est allé livrer ce combat. Et ce jour-là, on l'avait frappé. Il avait été correctement frappé. Un jour après, il était tombé malade. Après, on l'avait acheminé à l'hôpital d'Ako. Et à chaque visite du médecin, la maladie ne faisait que changer de nom. Et le quatrième jour, ce catcheur-là, il était mort à Likasi, dans l'hôpital de Dako. Lui qui cherchait à tuer son père, son père chrétien, lui-même, il a trouvé la mort. Lui-même, il a trouvé la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si vos ennemis peuvent creuser des trous, je vous assure, si vous restez dans le Seigneur Jésus, eux-mêmes vont tomber dans leur propre trou. Eux-mêmes vont tomber dans leur propre trou. Amen, amen. Ils vont tomber dans leur propre trou. Moi, j'avais mes bougies allumées. Il y avait le feu qui était là. Les bougies étaient allumées. Mais comme ce papa-là, il était chrétien, son Dieu à lui, il est aussi un feu dévorant. C'est ce feu que j'avais vu venir. Et le feu qui était allumé, le feu de bougie, le feu là s'était éteint parce que le véritable feu était là. Mais bien aimé, si vous restez dans le Seigneur Jésus, tout ce que Lucifer peut faire contre vous, ça sera nul et sans effet. Et même ceux-là qui vont faire des projets contre vous, tout ce qu'ils feront, ça va rentrer sur eux-mêmes avec des effets immédiats au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, amis et fidèles de l'œil de l'église, c'est le pasteur Salomon Kaningolsel. Je pense bien vous avez suivi le témoignage de notre bien-aimé. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est vous donner, soyez un peu patient, je vais vous donner une orientation. Comment vous pouvez maintenant vivre le témoignage après avoir l'écouté. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, la première chose, bien, première remarque c'est quoi? Vous allez remarquer les premières caractéristiques ou bien le premier caractère de Dieu c'est l'amour.
Vous allez vous imaginer que quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts, quelqu'un qui s'est impliqué dans la racine du satanisme, de l'occultisme, mais Dieu parvient à lui pardonner malgré la multitude de gens qu'il a tués. Alors cela prouve clairement que notre Dieu est amour. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors il ne faut jamais hésiter de s'approcher auprès de l'éternel Dieu. Quand tu as fait quelque chose du mal, quels que soient vos péchés, quelle que soit la grandeur de vos péchés, il faut tout d'abord comprendre le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est animé par un amour à l'outrance, un amour qu'on peut dire en termes terre à terre, un amour exagéré. Dieu est amour, il est prêt à pardonner tout péché. Il ne faut jamais hésiter, malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était dans l'ignorance. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu ou le témoignage, tu n'as plus d'excuses. De tout ce que tu as besoin, il faut d'abord commencer d'abord à contempler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est cet amour-là qui va pousser l'Éternel Dieu à te pardonner. Il est prêt à tout pardonner, tous les péchés. Il est amour. Voilà. Maintenant que tu as compris que Dieu est amour, il est prêt à tout pardonner. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est Romains chapitre 3, verset 23 au verset 25. C'est-à-dire, tu dois d'abord reconnaître ton état. Et Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est une personne qui n'accepte pas sa position d'être un pécheur. Alors, vous devez d'abord accepter car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, comme je viens de le dire là-bas. Vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, que vous avez posé les actes par ignorance parce que vous n'avez pas connu Dieu. Voilà. Après que vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, la Bible dit, vous devez maintenant confesser. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, l'Éternel est juste bon de vous pardonner et de vous purifier pour toute iniquité. 1 Jean 1,9. A dit, si vous confessez vos péchés, la confession du péché ne se fait pas au fond du cœur. La confession du péché se fait dans la bouche à haute voix. Tu dois confesser, entre dans la chambre. Tu confesses tes péchés, la Bible dit, de ta bouche, pas au fond du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais beaucoup d'attention. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, on ne dit pas au fond de ton cœur, non. Pas au fond du cœur, mais de ta bouche. Si vous confessez vos péchés, la Bible dit, l'Éternel est juste bon de vous pardonner pour tout péché. Il est bon aussi pour purifier. Il n'est pas seulement là pour pardonner, Dieu peut aussi nettoyer. Il nettoie et il oublie aussi les péchés. Pourquoi vous devez confesser vos péchés? Puisque la Bible dit dans Jérémie 3,12 que revient infidèle Israël, je ne jeterai plus sur vous un regard sévère, car je suis un Dieu miséricordieux qui ne garde pas sa colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Alors, la seule condition pour que le Seigneur s'approche de toi, la Bible dit, reconnais seulement que tu avais péché et tu étais infidèle devant l'Éternel. Alors, c'est alors que tu verras l'Éternel s'approcher de vous, puisqu'il dit que non, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il ne faut jamais s'attendre que Dieu vienne d'abord dans la première position chez vous. C'est toi qui es le malade, tu as besoin du médecin. Comme la Bible déclare que le malade a besoin du médecin et non, le médecin a besoin du malade. Tu viens auprès de l'Éternel, comme il dit dans Jérémie 3, chapitre 12, que non, reconnais seulement que tu as péché. Reviens fidèle d'Israël. Reconnais seulement que tu as péché et tu es infidèle devant l'Éternel ton Dieu. Donc l'acte seulement de reconnaissance, il ne demande pas beaucoup de choses. Dieu ne demande pas trop. Seulement reconnaître et revenir à lui. Voilà, c'est très simple que ça. Voilà. Maintenant, après avoir confessé le péché, vient la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance n'est pas une information. Même avant que tu puisses pécher, quand tu pêches là, le Seigneur est au courant. La repentance, tu n'informes pas l'Éternel ce que tu as fait là, puisque Dieu connaît déjà, la Bible dit, il est omniscient, il connaît toutes choses. La repentance, c'est une décision qui est sincère, c'est-à-dire que tu prends une décision pour ne plus retourner aux choses que tu as vomies ou encore les choses que tu as confessées. Ce qu'on appelle une repentance qui doit être sincère. C'est-à-dire quoi? Tu prends une décision personnelle de ne plus rentrer aux choses que toi tu as confessées. C'est ça la repentance. Tu n'informes pas Dieu, puisque Dieu connaît déjà ce que tu as fait là-bas, mais il a besoin seulement que tu puisses te repentir dans ton cœur maintenant. Tu te repens, tu dis que Seigneur, I'm sorry. Seigneur, je regrette les actes que j'ai posés, maintenant je me repens. Alors je prends la décision pour ne plus reprendre les mêmes choses que j'avais commises auparavant. C'est ça la repentance. Après avoir fait la repentance, vient maintenant Romains 19, la Bible dit, si vous confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, c'est quoi? Je peux parler de ma 20 dernières choses. C'est maintenant quoi? C'est la
c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme dans Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La confession, pour recevoir Jésus-Christ, il ne faut jamais poser un acte dans le cœur. La confession vient au fond du cœur, mais il faut exprimer ça dans la bouche. La Bible dit, de ta bouche, la bouche, tu dois faire sortir les paroles. Tu dois faire entendre ta voix. C'est ça la confession publique. Ou encore la confession personnelle individuelle. Dans ta chambre, tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche. J'insiste encore pas dans le cœur, mais dans ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà, maintenant la dernière chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de chercher un pasteur ou encore une église que vous allez fréquenter pour l'affermissement de votre foi, encore le suivi de votre foi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Il n'y a pas un chrétien sans église, il n'y a pas un chrétien sans pasteur, ça ne se fait jamais. Vous devez trouver un pasteur, vous devez trouver une église, là où vous serez affermis, on va prendre votre encadrement, on va vous orienter. Vous allez voir même dans la Bible, quand l'apôtre Paul, quand il était tombé, il y avait les écailles, il était aveugle pendant un temps, il y avait les écailles dans ses yeux. Maintenant, quand on a prié pour lui, ce n'était pas un ange, Dieu l'avait envoyé chez Ananias, et Dieu avait parlé à Ananias pendant la nuit que je vais envoyer une personne que vous allez prier pour lui. C'est un instrument que j'ai choisi pour dire que non, vous avez toujours besoin d'un pasteur, peu importe que les gens peuvent rencontrer. Sur le pasteur, sur l'église, il y a les vrais pasteurs, il y a les vraies églises qui sont encore là. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi mon numéro qui est affiché là-bas. N'hésitez pas à m'appeler, je peux vous aider à travers la prière. Partout où vous êtes à distance, je peux prier pour vous, vous orienter pour demander la grâce du Seigneur dans votre vie, afin que la décision que vous venez de prendre pour suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne puissiez plus reculer en arrière. Ou encore, si tu étais déjà un chrétien qui était converti, mais suite à certaines circonstances, il s'est fait que tu as abandonné ta foi. Maintenant, à travers ce témoignage, j'aurais souhaité que tu puisses en profiter plutôt à poursuivre le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, parce que bientôt il est à la porte, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusele de l'Église.